Quoi? Ma sœur et moi, nous devons épouser un idiot? Maman, tu ne plaisantes pas, j'espère. À l'époque, ton père est parti tôt. Sans ton oncle de Kun. Je n'aurais même pas eu l'argent pour l'enterrer. De plus, ce mariage a été arrangé par ton père à l'époque. Sans parler de maintenant. Chaque année, c'est ton oncle de Kun qui s'occupe de notre dossier pour les aides sociales. Sans ces allocations, je ne sais pas comment nous trois aurions pu survivre. En plus, je ne veux pas que ton père soit critiqué même après sa mort. Donc, l'une de vous deux doit épouser Yang Jianhua. C'est ce que j'ai promis à ton oncle de Kun, ma fille. Alors, qui doit épouser cet idiot, moi ou ma sœur? Vimin ne peut pas épouser Yang Jianhua. Sinon, sa vie serait ruinée. Je ne favoriserai personne. Sinon, tirez au sort. Celle qui est choisie épousera Yang Jianhua, l'autre pourra continuer ses études. Non, je ne peux pas ruiner Vimin. Si je dois choisir, alors c'est moi qui me marie. Bien, je vais préparer le tirage au sort. Maman, C'est comme ça, Xiaoyu. Disons que c'est ma faute. Envers vous deux. Non, je ne peux pas épouser cet idiot. Sinon, ma vie serait ruinée. Sœur, ne m'en veux pas. Blâme notre pauvreté. Maman. Toi, comment es-tu arrivée ici? Vas-y, laisse ta sœur tirer en premier. Maman, Vimin, j'avais déjà décidé de prendre cette responsabilité. Sœur, comment es-tu là? Rien, je suis juste venue voir si tu allais bien. Choisis en un. Sœur, tire en premier. D'accord. Maman, j'ai tiré le mariage. C'est moi qui me marie. Bien. Tant mieux. Eh bien, dans ce cas. Ça n'a pas besoin d'être regardé non plus. Considérons que maman. Maman t'a fait du tort. Maman, qu'est-ce que tu dis? On est une famille. D'ailleurs, Yang Jianhua aussi. C'est à cause de la noyade l'année dernière qu'il a ses séquelles, n'est-ce pas? Peut-être que, avec le temps, il ira mieux. Oui, maman, peut-être que cet idiot va vraiment se rétablir. Oh mon petit, arrête de faire des bêtises, pose ça vite. Mange bien. Laisse-moi tranquille, tu m'énerves, va-t'en. Maman. Je m'en occupe. Regarde-toi, tout ce bon repas que tu as gâché. Maman. Goûte ce plat. Je viens de l'apprendre. Xiaoyu. Tu as vraiment souffert. Maman, je suis venue te voir aujourd'hui. Juste pour te dire que dans quelques jours, je compte partir avec Jianhua. Tenter notre chance à Aishan. Ah, aller à Aishan? C'est si loin. Et de Kun. Ne vous traite pas bien, toi et Jianhua. Pourquoi aller travailler à Aishan? Le beau-père vieillit un jour, et maintenant. Jianhua est toujours dans cet état. On ne peut pas rester sans rien faire. Xiaoyu. Jianhua, maman. Maman. C'est du passé. N'en parlons plus. Yimin, maman.
Tu peux me donner encore 500 yuan? Je veux acheter une robe. Oh, mais il y a quelques jours. Maman t'a déjà donné 500 yuan, non? Maman. Ces 500 yuan sont déjà partis, il fait si chaud. Toutes mes copines ont changé de robe, et moi je porte encore un pantalon. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, maman va s'arranger. D'accord, maman, fais vite, hein. Xiaoyu, tu es. Maman, demain, tu envoies l'argent à Yumin. Oh non, non, maman ne peut pas accepter ton argent. Maman, prends-le, j'en ai encore. Unu. Papa, Cette fois, Jianhua part en voyage avec toi. Papa n'a rien préparé. Prends cet argent d'abord. non, papa, tu m'as déjà donné assez. Prends-le quand je te dis de le prendre. Merci, papa. Papa sait que tu n'es pas contente de t'être mariée avec Jianhua. Tu dois être frustrée. En fait, Xiaoyu, ne m'en veux pas. Jianhua n'est pas né avec ces troubles. Cette fois, je veux que tu emmènes Jianhua à Échan. Papa espère que tu pourras l'emmener voir un grand hôpital. Peut-être que Jianhua retrouvera la raison. ne t'inquiète pas, papa. Je m'occuperai bien de Jianhua. Ne t'inquiète pas, papa, je m'occuperai aussi bien de Yuyu. Jianhua va te laver le visage. D'accord. Ma chérie, où que nous allions. Je te protégerai toujours. Je te crois. Et, tu vois, c'est Liu Yumin de notre département. La poule qui est devenue phénix. C'est elle, elle vient d'un trou perdu. Et elle fait semblant. Je parie que sa robe coûte au moins 1000 euros. Je me demande d'où vient son argent, peut-être. Qu'elle l'a gagné en couchant avec un vieux. Yumin, le verre te va bien. Tu es vraiment belle aujourd'hui. J'ai acheté cette robe avec mon salaire du travail étudiant. Yumin, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal. Dis-moi ce que tu aimes, je peux te l'offrir. Ming Xuan, je sais que ta famille est aisée. Mais je ne suis pas comme toi, j'ai grandi sans parents. Je ne veux pas toujours compter sur toi, je veux compter sur moi-même. Pour éviter que les gens ne jasent dans mon dos. Yumin, ne fais pas attention à ce que disent les autres. J'ai toujours cru que tu es si travailleuse et si gentille. Mes parents t'aimeront sûrement. Maman, sœur, vous me comprendrez, n'est-ce pas? Ma chérie, où allons-nous? D'abord, allons à notre logement, j'ai déjà loué un appartement. On s'installe d'abord. Ma chérie, le feu est vert, on peut y aller? Allons-y, doucement, pour traverser. C'est parfait. Belle-sœur Xufan, c'est terrible. Comment peux-tu encore avoir le cœur à cueillir des légumes ici? Qu'est-ce qu'il y a, De Kun? Pourquoi es-tu si pressé? Belle-sœur Xufan, Xiaoyu et Jianhua, ces deux enfants, sont partis depuis un moment, non? Ça fait environ 2 ou 3 mois. Belle-sœur Xufan, tu sais, ces deux enfants, partis depuis si longtemps sans nous donner de nouvelles. Les villageois disent soit qu'ils ont disparu, soit qu'ils ont été piégés à l'étranger. Pour faire des arnaques. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, c'est pas possible, De Kun. On ne sait pas encore. Ils ne sont peut-être pas encore installés. Oh, belle-sœur Xufan, tu connais Xiaoyu, elle est toujours comme ça. Si elle ne nous a pas donné de nouvelles depuis si longtemps, c'est qu'il y a un problème. Non, je ne peux pas laisser Xiaoyu dans le pétrin. Je dois la retrouver. Oh, belle-sœur Xufan, ne t'inquiète pas tout de suite. L'extérieur, c'est pas comme chez nous à la campagne. Tu as presque 60 ans, si tu sors comme ça. Et qu'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Va, laisse ta sœur s'en occuper d'abord. Maman, c'est mon mariage. Je me marie. Ma Xiaoyu a déjà assez souffert. Je ne peux pas la laisser seule encore, moi. Belle-sœur Xufan, je sais. Que Xiaoyu se marie avec Jianhua. Ça t'a toujours travaillé. Belle-sœur Xufan, écoute-moi. Après tout ça, j'ai compris. Les enfants ont leur propre destin. Belle-sœur,
Cette fois, si tu peux les retrouver. On annulera ses fiançailles. Je sais que Xiaoyu est une bonne fille. Je ne veux pas gâcher sa vie. De Kun. Xiaoyu, attends-moi, quoi qu'il arrive. Maman te ramènera. Belle-sœur Xufan, il faut y aller. Ah, On ne peut pas dormir ici. Allez, partez. s'il vous plaît, regardez, c'est ma fille, elle a disparu. L'avez-vous vue? Non, non. Qui s'occupe de vos problèmes? Vous êtes fou ou quoi? Fille. Il ne reste plus que ça. Et il faut encore envoyer de l'argent à Yimin. Xiaoyu, où es-tu? Seulement un peu plus de 500, c'est le minimum à rembourser ce mois-ci. Ça approche déjà les 8000. 8000, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Au fait, Ming Xuan. Mon salaire du travail étudiant est arrivé. Je peux acheter un cadeau d'anniversaire. Petite sotte, tu es si fatiguée et tu penses encore à m'offrir un cadeau. Ça me fend le cœur. Si je suis si gentil avec toi, après l'obtention du diplôme, tu ne vas pas m'ignorer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Huimine. Dès que nous aurons obtenu notre diplôme, je parlerai de notre mariage à ma famille. Ton oncle et ta tante ne mépriseront pas mes origines? Huimine, ce que j'ai toujours aimé, c'est ta qualité. Tes parents sont décédés tôt. Et avec une sœur comme ça, tu es arrivé jusqu'ici. Grâce à tes propres efforts. Je crois que mon père et ma mère, ils t'aimeront. Et puis, peu importe qu'ils t'aiment ou non, je t'épouserai. Merci, Ming Xuan. Je dois me dépêcher. Zhao Ming Xuan. Il ne doit surtout pas savoir pour le prêt en ligne. Qui t'a permis d'entrer? C'est un campus universitaire, tu sais? Monsieur, je viens juste ramasser des bouteilles. Je pars tout de suite. Ramasser quoi? The gauge. Monsieur, mon sac, mon sac. Ne reste pas dans les pattes. Va-t'en. Petite. C'est toi qu'elle appelle? Ming Xuan, tu as mal entendu. Ce gardien est vraiment trop, cette dame est si âgée. Et il l'embête. Ming Xuan, je vais voir. Huimine, tu es toujours aussi gentille. Qu'est-ce qui se passe? Étudiant, cette personne est entrée sans autorisation et fouille les poubelles à sa guise. Même comme ça, tu n'as pas à la pousser. Je m'en occupe, je vais la faire partir. Mais, Tu l'as poussée. Tu n'as pas peur qu'elle t'accuse? ça va, Huimine? Ça va, je vais raccompagner cette dame. Enfant. Toi, tante, l'université n'est pas ouverte à tout le monde. Surtout aux mendiants. Ming Xuan, rentre d'abord. Je vais indiquer le chemin à tante. Sinon, elle risque même de ne pas pouvoir sortir du campus.
D'accord, Huimine, tu es si gentille. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Huimine, je suis venue chercher ta sœur. Je ne sais pas comment, mais en cherchant, je suis arrivée ici. Pourquoi tu ne me reconnais pas? Moi, je te reconnais. Regarde-toi, tu ressembles à un mendiant. Comment veux-tu que je te reconnaisse? Tu cherches ma sœur depuis des années, elle est morte depuis longtemps. Réveille-toi, s'il te plaît. Mais c'est ma fille. Tant que je la cherche, elle n'est pas morte. Ça suffit. Elle a épousé un idiot, est-ce que ça compte vraiment qu'elle soit morte ou pas? Toi? C'est ta sœur, comment peux-tu dire ça? Maman, je vais bientôt terminer mes études et me marier. J'ai enfin quitté ce village, je veux y quitter. Laisse-moi tranquille, d'accord? Bien. Je pars. Qu'est-ce qui se passe? Dekun, la démolition est une affaire importante. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Et, belle-sœur Xufan, tu es partie depuis tant d'années. Tu cherches Xiaoyu et son mari, quand es-tu revenu? J'ai essayé de t'appeler, mais ton numéro ne marchait pas. Je ne savais pas ce que tu faisais. Oh, j'étais trop occupée. Oui, belle-sœur Xufan. Tu les as cherchés pendant 3 ans. Tu as souffert. Yeah, pensais. Laisse tomber. Dekun. Je dois continuer à chercher, il y a encore beaucoup d'endroits où je ne suis pas allée. D'accord. Belle-sœur Xufan, tu as souffert. Au fait, belle-sœur Xufan, cette fois, tu dois signer l'accord de démolition. Dans notre village, il ne reste que toi. Si tu ne signes pas, tout le village ne recevra pas l'indemnité. Dekun. Je ne peux pas signer cet accord. Je ne rêve pas, belle-sœur Xufan. Si tu signes, tu peux recevoir 200 000 yuan d'indemnité. Mais si je signe, Xiaoyu reviendra. Elle ne trouvera pas son chemin. Ça. Et, belle-sœur Xufan, si tu ne signes pas cet accord de démolition, tout le village n'aura pas l'indemnité. Dans ce cas, ils vont te détester. Non, c'est impossible. Ma Xiaoyu a déjà une vie difficile. Je ne peux pas la laisser revenir sans maison. Maman, tu as tort. Oncle Dekun, maman. Ma sœur a disparu depuis tant d'années. Même si tu penses à elle, tu ne peux pas ignorer les vivants. Huimine, tu vas bientôt finir l'université. Comment peux-tu dire que je ne m'occupe pas de toi? Maman, si les villageois ne me l'avaient pas dit, je ne saurais même pas que notre vieille maison va être démolie. Un si grand événement, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Huimine, je viens juste de l'apprendre. Bon, assez parlé de ça. Je suis revenue pour te dire que je vais me marier. C'est ce garçon que j'ai rencontré à l'école la dernière fois. C'est vrai? Alors, prenez soin l'un de l'autre. Maman, Ming Xuan est l'aînée de la famille Zhao de Rishi. Si je l'épouse, ce sera une alliance prestigieuse. Mais sans dot, me méprisera. Tu ne crois pas, maman? Oui, mais Huimine. Comment faire? Signe cet accord, et nous aurons de l'argent. Mais ça... Huimine, qu'est-ce que tu insinues? Quand ta sœur s'est mariée avec nous, personne ne s'est soucié de la dot. Et toi, tu épouses un riche et tu veux une dot? Où est la logique? Oncle Dekun, tu as tort de dire ça. Mon Ming Xuan est l'aîné des Zhao. Ton Jianhua, pour être franc, c'est un idiot. Comment peut-on le comparer à Ming Xuan? Toi, Huimine, comment peux-tu parler ainsi à ton oncle Dekun? Maman, je dis la vérité. Un riche et un pauvre, qui plus est un idiot, n'ont rien à voir. toi. Bon, belle-sœur Xufan. Tu as vraiment une fille formidable. Je laisse l'accord ici. J'espère que tu le signeras.
Réfléchis bien. Une fois l'indemnité reçue, comment l'utiliser? Cette indemnité est à nous. Pourquoi t'y intéresser tant? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Toi. D'accord. Belle-sœur Xufan, je ne vais pas me mêler de vos histoires de famille. De Kun. Maman, chaque famille est différente. La famille de Minchuan est influente à Shanghai. Une famille respectée. Si je me marie là-bas, sans aucune dot, c'est comme leur cracher à la figure. Bimin. Si cette maison est démolie, quand ta sœur reviendra, elle n'aura même pas un endroit où vivre. Je lui ai déjà fait assez de mal, je ne peux pas la laisser. Sans foyer. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est ta fille, et moi je ne le suis pas? Ou est-ce que tu regrettes de m'avoir aidé à tricher? Pour quelle épouse cet idiot? Maman. Tu m'as frappé? Huimin, je suis désolée. Tu n'aurais pas dû dire ça. Ça te fait encore mal, mon enfant? Maintenant que c'est fait, signez l'accord. De toute façon, elle est morte depuis tant d'années. Elle n'a plus besoin de cet argent, autant le garder pour ma dot. Comme ça, mon prêt en ligne de 50 000 yuan sera remboursé. Et les 150 000 restants serviront de dot. « 3 ans se sont écoulés depuis l'accident. Les souvenirs perdus dans mon cerveau ne sont toujours pas revenus. Boss Liu s'est réveillé. Monsieur, il s'est réveillé. C'est vrai? L'hôpital vient d'appeler, monsieur s'est réveillé. Formidable. Comme ça, je pourrai retrouver ma famille. Jianhua s'est enfin réveillé. Mes souvenirs perdus. Et ma famille disparue, je trouverai sûrement les réponses. Chez Jianhua. Xiaoyu, te voilà. Jianhua, voici notre hôtel. Xiaoyu. Ah. C'est grâce à toi. Pendant toutes ces années de maladie. Tu as vraiment souffert. À l'avenir, je te compenserai au centuple. Jianhua. Sans toi, je serais probablement mort dans cet accident. Ne parlons plus du passé. Ah oui, dans quelques jours, nous allons voir nos parents. Demain, tu as encore un dernier examen. Une fois que tu auras fini tes examens, tu m'emmèneras voir ma mère. Ah, et il y a aussi ma sœur, tu me l'as dit. J'ai une sœur, n'est-ce pas? Ah. Jianhua. C'est Xiaoyu, c'est Huimin, ta sœur. Elle va se marier, et c'est dans notre hôtel. Ça veut dire... Maman. Maman viendra aussi. Maman viendra sûrement. Xiaoyu. Tu vas retrouver ta famille. MMH. Allô, fais passer le message. Je vais assister au mariage de l'aîné de la famille Zhao. Préparez-moi un cadeau. Tu es au courant? Le patron de l'hôtel Yua, Boss Liu, va aussi venir à ce mariage. Comment la famille Zhao a-t-elle pu avoir des liens avec Boss Liu? Qui sait? À propos, la mariée que la famille Zhao accueille cette fois est aussi impressionnante. Sans parents depuis son enfance, elle a réussi à économiser 150 000 yuan pour sa dot. La famille Zhao a vraiment une série de bonnes nouvelles cette fois. Je te dis de partir tout de suite. Aujourd'hui, c'est le mariage de la famille Zhao. Ne me force pas à agir. Ma fille se marie vraiment ici, elle ne me mentirait pas. Regarde cette affiche. C'est ma fille. Allez, allez, partez. Aujourd'hui, ce sont des invités de marque. Pas des chiffonniers comme toi qui peuvent entrer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Liu, cette mendiante prétend être votre mère. Je m'en occupe. Huimin, c'est maman, je t'ai enfin trouvé. Il ne me laisse pas entrer. Qui t'a dit de venir ici? Cette dame doit se tromper, je m'en occupe. Va t'occuper de tes affaires. D'accord, Mademoiselle Liu. Aujourd'hui,
C'est mon mariage, pourquoi tu me suis? Huimin, tu te maries. Maman ne peut pas venir te voir? Tu es ma fille. Ma fille. Je préférerais ne pas avoir une mère comme toi, tu sais, à cause de la pauvreté. À l'université, j'ai subi les moqueries de tant de gens. Maintenant que j'ai enfin épousé un homme riche, je ne veux plus subir les regards des autres. Je ne veux plus non plus avoir aucun lien avec vous. Huimin, comment peux-tu dire ça? Je suis ta vraie mère, je t'ai donné le meilleur, mon enfant. Tu n'as que Liu Xiaoyu dans ton cœur. Quand as-tu pensé à moi? Si je n'avais pas insisté, tu ne m'aurais même pas donné l'argent de la démolition de la vieille maison. Tu sais combien de moqueries j'ai subies pendant mes 4 années d'université? Huimin, maman voulait juste te voir. Maman te manque, maman voulait juste te voir, mon enfant. Tu ne veux pas sauver la face, c'est ça? Wayman. Qu'est-ce qu'il y a? Je te préviens, ne parle pas n'importe quoi. Je vais épouser un homme riche. Si tu parles n'importe quoi, fais attention, je pourrais ne plus te reconnaître comme ma mère. Mingxion, papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas cette tante qu'on a vue sur le campus il y a quelques jours? Pourquoi est-elle là aussi? Elle a appris qu'on se mariait aujourd'hui et a insisté pour venir, en parlant de reconnaissance ou quelque chose comme ça. Elle est habillée comme une mendiante. Reconnaissance pourquoi? Plutôt pour se venger. Maman, j'étais en train de la chasser, ne t'inquiète pas. Attends. J'ai entendu que le boss Eliu de l'hôtel UA va venir assister à votre mariage. Il déteste les gens qui maltraitent les personnes âgées. Si on la laisse entrer, ce ne sera qu'une paire de baguettes en plus. Plus tard, on pourra faire en sorte que boss Eliu la voie. Ça pourrait nous donner des points en plus. Chérie. C'est toi le meilleur, papa. Mais comment? Tu as un problème? Non, non. Maman, je vais lui expliquer pour éviter qu'elle ne fasse des histoires plus tard. Vas-y. Je viens de plaider pour toi auprès de la famille de Mingxuan. Tu peux aller au mariage. Mais une chose, ne parle pas n'importe quoi. Surtout, ne dis pas que je suis ta fille, tu m'entends? Maintenant, accueillons la plus belle déesse du jour, qui va rejoindre son grand amour. Nous arrivons maintenant à la cérémonie de respect envers les parents. Les parents du marié sont en place, et notre marié. Depuis que mes parents sont décédés très tôt, alors maintenant, notre marié suivra le marié pour saluer ensemble ses beaux-parents. Maman. Merci maman. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j'aime Huimin. En fait, Huimin, elle est vraiment extraordinaire. Une orpheline, qui, par ses propres efforts, est arrivée là où elle est aujourd'hui. Je l'admire vraiment. Regardez, cette dot de 150 000. C'est Huimin qui l'a économisée en travaillant dur pendant ses études. N'est-ce pas, Huimin? Mingxuan, c'est rien du tout. Impressionnant, la mariée a vraiment eu du mal. Maintenant qu'elle est mariée dans la famille Zhao, sans doute, bientôt, elle pourra devenir la prochaine boss Eliu. J'ai entendu dire que la mariée vient du village des Yang. Là-bas, il y a eu des expropriations. Les indemnités d'expropriation doivent être importantes. Ce que vous ne savez pas, c'est que Huimin, elle a aussi une sœur. Mais cette sœur a un caractère exécrable. Non seulement elle l'a chassée de la maison et ne lui a pas payé ses études, mais elle a aussi gardé pour elle seule l'argent de l'expropriation laissé par les parents. Tout ce que Huimin a aujourd'hui, elle l'a obtenu par ses propres efforts. Quoi? Il y a vraiment des sœurs aussi cruelles que ça? Cette sœur, comparée à sa petite sœur, n'est vraiment pas une bonne personne. Non, non, ce n'est pas vrai. Ma grande fille, c'est une bonne fille. Qui est-elle? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Cette tante a déjà reçu notre aide. Pour nous remercier. Elle est venue spécialement à notre mariage. Même si elle est mal habillée. Ma belle-mère est gentille. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas chassée. Huimin, tu mens. Tu te fous de moi. Je préférerais ne pas avoir une mère comme toi. Cette sœur a un caractère exécrable. Non seulement elle l'a chassée de la maison et ne lui a pas payé ses études, mais elle a aussi gardé pour elle seule l'argent de l'expropriation laissé par les parents. Tu mens. Huimin, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi dit-elle que tu mens, Liu Huimin? Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu connais ce vieux mendiant? Huimin, c'est une de tes pauvres parentes?
C'est impossible, c'est juste une mendiante. Comment pourrais-je la connaître? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce boucan, ça n'a vraiment aucun rapport avec la mariée? On dirait bien. Tout le monde, calmez-vous, laissez-moi expliquer. C'est juste une mendiante que j'ai aidée. C'est moi et Lin Xuan. On l'a laissée entrer par pitié, pour qu'elle puisse boire un verre à notre mariage. Pour partager notre bonheur. Tante, on avait bien convenu, non? Si tu entres, tu ne fais pas de scandale. Si tu fais des histoires, tu sors. Je t'envie vraiment. Quelle chance j'ai eue d'avoir une fille aussi exceptionnelle. Cette chance ne te reviendra jamais, maman. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai 2 filles. Une a disparu. L'autre refuse de me reconnaître comme sa mère. Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Est-ce une erreur de l'avoir élevée avec tant de sacrifices? Est-ce une erreur d'avoir vendu ma maison pour lui offrir une dot de 200 000? 200 000? La mariée n'a apporté que 150 000 de dot. Elle ne parle pas de la mariée, là. Dans ce contexte, qui d'autre pourrait-elle désigner? 8 000. Qu'est-ce que ça signifie? Ta dot. Elle a vraiment vendu sa maison pour ça? Mais elle dit avoir donné 200 000. C'est ta mère? Tu n'as pas dit que tes parents étaient morts? Papa, mes parents sont morts. Cette femme, elle délire. Je ne sais pas pourquoi tu viens saboter mon mariage. Mais ta question, je peux y répondre. Si tu en es réduite à ça, c'est parce que tu es pauvre. Moi aussi, je suis pauvre. Mais j'aime ma fille de tout mon cœur. Je lui ai tout donné. Tout. Des pâtes à tous? Des vieux vêtements que personne ne veut? Une vie précaire? Où on ne sait pas si on mangera demain? Savoir qu'on est pauvre. Et faire naître un enfant pour qu'il souffre avec toi, c'est de l'inconscience. De l'irresponsabilité. De l'indécence. Les pauvres n'ont même pas le droit d'avoir des enfants? Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. C'est qu'ils ne le méritent pas. La mariée a raison. Les pauvres ne savent pas aimer leurs enfants. Ce sont tous des parents indignes. À mon avis, la mariée a dû travailler dur. Sinon, cette famille serait pauvre à vie. Je pense que les pauvres, c'est juste qu'ils n'ont pas de talent. Ils espèrent que leurs enfants les sortiront de la misère. Vieille femme, tu as une fille. Juste pour qu'elle te fasse profiter de la vie? Quelle honte! Non, non, je ne suis pas comme ça. C'est la nature humaine, aujourd'hui. Toi, cette mère irresponsable. Quitte immédiatement mon mariage. Sécurité. Je n'aurais jamais dû venir. Le grand patron LIU de l'hôtel Yu arrive. Je n'ai plus de fille. Yimin, Xiaoyu. Je suis votre mère, Yimin. Xiaoyu, maman a préparé vos brioches préférées. Venez manger. Attendez. Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais chercher une chaise. Le patron Ayu a une vieille blessure qui se réveille, il faut des médicaments. Je m'en occupe, je vais chercher les médicaments. D'accord. Assistant Zhang. Ne vous approchez pas. Assistant Zhang, qu'est-ce qui se passe exactement? Le patron Ayu a daigné assister à votre banquet de mariage. C'est un honneur immense pour la famille Zhao. Et voilà. Vous organisez un tel scandale pour effrayer le patron Ayu. Le patron Ayu est en train de s'évanouir à cause de sa blessure à la tête. Vous réalisez que la famille Zhao vient de commettre une énorme erreur? Pensez à tous les contrats que le patron Ayu a obtenus pour vous. Si le patron Ayu décide d'annuler sa collaboration avec la famille Zhao, vous ferez faillite demain. Elle ressemble tellement à ma sœur. Ce n'est pas possible, non? Ma sœur est morte il y a des années. C'est le grand patron Ayu, une personnalité incontournable de la ville. Non, je vous en prie, assistant Zhang. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Oui, c'est vrai. Nous ne la connaissons pas, cette personne qui est venue à votre mariage. Maintenant, vous dites que vous ne la connaissez pas? Si vous ne donnez pas d'explication, la famille Zhao fera faillite. C'est sûr. Ah oui, c'est elle. C'est elle qui a amené cette vieille mendiante. Espèce de porte-malheur, tu n'es même pas encore marié ici, dépêche-toi de t'excuser auprès de l'assistante Zan. Assistante Zan, tout est de la faute de cette folle. Je lui ai gentiment offert un verre de vin pour célébrer, pour qu'elle ait un peu de chance. Et elle m'a rendu le mal pour le bien, dérangeant Boss Ayu. Tout est de sa faute, faites-en ce que vous voulez. Yu Yimin, as-tu encore un cœur? Je suis ta propre mère. Quoi? 8 000, elle est ta mère? Est-ce que c'est vraiment possible? Cette vieille follement, elle me calomnie.
Je ne la connais même pas. Tu ne me connais pas? Tu as une tache de naissance sur l'épaule, tu adores les cuisses de poulet. Depuis petite, ta sœur et moi t'avons gâté, nous t'avons tout donné. Nous t'avons donné le meilleur, j'ai vendu la maison. Pour te préparer une dot, et même ta sœur s'est mariée pour toi avec ce. Liu Yimin, tu peux me renier en tant que mère. Mais tu ne peux pas salir ta sœur, tu ne peux pas dire du mal d'elle. Pour moi, se marier avec un idiot? C'est moi qui l'ai obtenu. C'est moi qui l'ai obtenu, et ma propre mère. Tu n'étais pas d'accord aussi? Ma sœur, elle est déjà morte. Un mort ne devrait pas entraver les vivants. Alors tout est vrai, cette mariée et cette vieille femme sont vraiment mère et fille. Alors cet argent vient de la vente de la vieille maison, et la mariée disait que c'était de l'argent gagné en travaillant pendant ses études. On dit que l'enfant ne méprise pas la pauvreté de sa famille. Le chien ne méprise pas la laideur de sa mère. Ce Liu Yimin est vraiment une ordure. Elle est pire qu'un animal. Liu Yimin, pourquoi m'as-tu menti? Tout ce que tu as montré, c'était pour me tromper. Est-ce que j'ai profité de toi? Tout ce que j'ai. Ne vient-il pas de ce vieux mendiant? Est-ce que j'ai dépensé un centime de toi? Voilà la belle-fille de la famille Zhao. Boss Ali déteste par-dessus tous les gens ingrats. Il semble qu'aujourd'hui, cette affaire ne pourra pas se terminer tranquillement. Non, non, assistante Zhang, ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Une fille ingrate comme ça, je ne la laisserai jamais entrer dans la famille Zhao. Le mariage est annulé aujourd'hui, annulé. Oui, oui, nous annulons, espèce de vieille pauvre. Tu es contente maintenant? Tu as détruit ma vie. Je me souviens de tout maintenant. J'ai travaillé si dur, lutté pendant tant d'années. Pourquoi dois-tu encore m'entraver? Est-ce à cause de ce mort, Yu Xiaoyu? Est-ce que tu ne supportes pas que je vive bien? Sécurité, empêchez-la. Arrête-toi. C'est une affaire de famille, vous n'avez pas à vous en mêler. Alors appelez la police, tant mieux. Alors laissez sa fille unique passer le reste de sa vie en prison. On verra bien si elle pleure ou si elle rit. Vous tous, si bien habillés et élégants. Vous n'y comprenez rien. Avez-vous déjà souffert? Avez-vous déjà peiné? Vous critiquez sans savoir, vous en êtes capable? Aujourd'hui, Liu Yimin est humilié par vous. Tout ça parce que je n'ai pas d'argent, c'est à cause de toi. Je suis réduite à cette situation, tu ne me laisses pas vivre. Tu ne vivras pas non plus en paix. Les autres n'en sont pas capables, et moi? Sœur, Elle a appelé Boss Eliu quoi? Je n'ai pas mal entendu? sœur. Elle est la sœur de Boss Eliu? Sœur, c'est vraiment toi? Tu te souviens que je suis ta sœur? Sœur, tu n'es pas morte? Si j'étais morte, qui punirait aujourd'hui cette fille ingrate pour maman? Xiaoyu. Maman ne rêve pas? Tu es revenue, c'est l'essentiel. C'est moi, ta fille ingrate, toutes ces années. Je n'ai pas pu revenir te voir. Xiaoyu. Tu es revenue, c'est l'essentiel. Maman ne demande rien. Juste que la famille soit réunie, saine et sauve. Maman. En tant qu'aînée de la famille. Aujourd'hui. Je vais te donner tout ce que je t'ai manqué ces années. Assistante Zam. Va chercher une chaise pour maman. Maman, assieds-toi. Liu Yimin, depuis ton enfance. Maman t'a toujours chérie. Quand nous étions pauvres. Les jours de fête, on achetait un peu de viande. Maman n'en a même pas goûté, tout était pour toi. Pour ton bac, maman a prié pour ta réussite. Elle a marché jusqu'au temple du comté voisin pour faire bénir un talisman. À l'université, maman avait faim et froid. Mais chaque mois, son premier geste était de t'envoyer de l'argent. Un bienfait n'est jamais perdu. Maman t'a donné un amour immense, comment as-tu pu être si ingrate? Alors cette Liu Yimin, tu as toujours été mauvais depuis petit. Ces deux sœurs sont vraiment comme le ciel et la terre. Aujourd'hui, je suis ici pour ma mère, pour l'âme de mon père,
Je vais te donner une bonne leçon, espèce de brute. Sœur, je me suis trompée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sœur, pardonne-moi, sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne sais pas que tu as tort, tu sais que tu es dans de beaux draps. Tiens-la bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta sœur, ne fais pas n'importe quoi. Première gifle, pour avoir maltraité notre mère bien-aimée, impie. Deuxième gifle. Pour avoir trompé ta grande sœur, sans vergogne. Troisième gifle, pour avoir méprisé ta famille pauvre. Vaniteuse. Quatrième gifle. Pour avoir un cœur de vipère, avoir abandonné ta famille et ta mère. Cinquième gifle. Je te gifle pour ton inhumanité. Pour avoir rendu le mal pour le bien. Xiaoyu. Arrête, maman te supplie, arrête, c'est ma faute à moi. Maman. Ce n'est pas ta faute, tu nous as mis au monde et élevés. C'est déjà une immense faveur. Vous jouez la comédie avec votre amour mère-fille. Toi, Liu Xiaoyu, tu es si riche. Mais tu as aussi peur qu'elle te dérange. Tu l'as cherchée toutes ces années, et elle était ici à se la couler douce. Liu Xiaoyu, tu n'es pas non plus une bonne personne. Tu as aussi peur qu'elle dépense ton argent. Et toi, vieille chose, si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, je ne serais pas dans cet état. Si tu oses encore toucher à maman et Xiaoyu, je te ferai payer. Qui est-il? Pourquoi appelle-t-il la vieille maman? Comment? Il me semble si familier. Liu Xiaoyu, à quoi tu joues? De quel droit me frappes-tu? Quand tu m'accuses? Regarde un peu à quoi tu ressembles. Tu as aussi abandonné ton mari idiot. Je me demande comment tu es devenu si riche. C'est en te hissant parmi les puissants, une poule devenant phénix. J'ai abandonné ma famille et ma mère, mais toi aussi tu as abandonné ton mari idiot. Liu Xiaoyu, toi qui as abandonné ton mari idiot. De quel droit te places-tu sur un piédestal moral pour m'accuser? Espèce de brute, comment oses-tu parler ainsi de ta sœur? À l'époque, si ta sœur n'avait pas cédé quoi? Elle est si gentille? Si je n'avais pas été intelligent à l'époque, je ne l'aurais pas trompée. Est-elle vraiment une bonne personne? Elle a aussi abandonné son mari stupide, non? Ce qu'elle dit ne serait pas vrai, si? Elle a l'air convaincante. Maintenant, je ne suis plus sûre. Vous parlez sans même avoir clarifié les faits. Vous êtes tous des personnes respectables. Réfléchissez avant de parler. C'est un malentendu. Pouvez-vous ne pas boycotter notre famille Zhao? Cela dépend de votre comportement. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire ici. D'accord, on part maintenant. C'est vrai que l'argent change tout. Regardez ces gens, ils n'osent même pas chuchoter. Liu Xiaoyu, tu as maintenant tout pouvoir. Viens me frapper, allez, viens. Toi, Liu Huimin. Dégage. Quand est-ce que tu reconnaîtras tes torts? Quand est-ce que tu reviendras? D'accord. Vous deux, attendez un peu. Vous allez voir. Allô? Boss Liu, c'est grave. Les enquêteurs viennent d'arriver à l'entreprise pour recueillir des preuves. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dénoncé au bureau d'enquête que vous avez abandonné votre mari et votre famille. Et peut-être même que vous avez tué votre mari idiot. Absurde. Ce mensonge grossier ne fera pas de vague. Oui, Boss Liu. Bien sûr que personne ne croit à ces rumeurs. Mais je voulais vous dire que ces rumeurs viennent de votre sœur. Elle les a propagées. D'accord, je vais régler ça au plus vite. Cette maison a dû coûter cher, non? Maman, c'est votre maison maintenant. Profitez bien de votre retraite ici. Xiaoyu, ces vêtements sont chers, tu peux les rendre. Maman a des vêtements. Maman, votre fille possède un grand hôtel maintenant, ce n'est rien. Portez-les sans souci. Profitez bien ici, Xiaoyu. Maman. Alors, discutez entre vous. Je vais préparer le repas. Xiaoyu, maman a quelque chose à te demander. Oui, maman, demande. Je viens de voir cet enfant, il a l'air bien. Maman te soutient, mais je voulais te demander. Comment ça se passe avec Jianyua maintenant? Mon enfant, ne te méprends pas, maman ne voulait pas dire ça. Te remettre avec Jianyua.
Ton oncle de Kun a dit que tant qu'on te retrouverait, votre fiançailles pourrait être annulée. Qu'il t'explique. Moi, Maman, tu ne me reconnais vraiment pas? Je suis Jianhua. tu es Jianhua. Oui, maman. À l'époque, Jianhua et moi avons eu un accident de voiture. Si Jianhua n'avait pas été là, j'aurais peut-être déjà quitté ce monde. Alors c'est comme ça, Xiaoyu. À l'époque, maman t'a fait du tort. Si Jianhua ne s'était pas rétabli, maman n'aurait vraiment pas eu le courage de te revoir. Maman, c'est du passé, tout ça est du passé. Pourquoi suis-je rejeté par le monde? Alors que Liu Xiaoyu vit dans le bonheur et la liberté? Je ne l'accepte pas. Liu Xiaoyu. Tu m'attends. Dis-moi, pourquoi tu m'as cherché? Et ta mère? Pourquoi elle n'est pas revenue? Oncle de Kun, ne me fais pas la tête. Pour l'argent et le confort, tout le monde est pareil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne sais pas encore? Ma mère et ma sœur vivent bien maintenant dans une grande ville. Xufan a retrouvé ta sœur, elle n'est pas morte. Bien sûr, ma sœur, non seulement elle n'est pas morte, mais elle vit très bien, elle a ouvert un hôtel 5 étoiles à Eshi. Et elle a trouvé un petit ami très beau. Peut-être qu'ils sont déjà mariés depuis longtemps et vivent bien. Et où ont-ils mis Jianhua? Même si j'ai promis à ta mère qu'à condition de retrouver ta sœur, les fiançailles entre ta sœur et Jianhua seraient annulées. Mais ils se sont mis avec quelqu'un d'autre devant Jianhua. Ce n'est pas approprié, non? Je ne pensais pas que cette vieille femme de ma mère pensait encore à aider Liu Xiaoyu à annuler les fiançailles avec cet idiot. Je ne vous laisserai pas faire, oncle de Kun. Je vais te dire la vérité, en fait. Je n'ai jamais rencontré frère Jianhua. Oncle de Kun, dis-moi. Si ma sœur est avec un autre homme, est-ce qu'elle pourrait trouver frère Jianhua gênant? Moi aussi, je me demande. Pourquoi je n'ai pas vu frère Jianhua? Dis-moi. Frère Jianhua, est-ce qu'il va être... Espèce de salaud. Liu Xiaoyu, elle ose s'en prendre à Jianhua? Je ne lui pardonnerai pas, ni à Wang Xufan non plus. Je lui avais pourtant promis que si elle retrouvait ta sœur, j'annulerais leurs fiançailles. Alors pourquoi s'en prendre à mon fils? Liu Xiaoyu, tu ferais mieux de ne pas revenir. Si tu oses revenir, je ne te pardonnerai pas. Oncle, calmez-vous d'abord. De toute façon, je n'ai pas vu frère Jianhua. Attendons d'en savoir plus avant d'agir. Liu Xiaoyu, cette fois, je vais dévoiler ton vrai visage à tout le monde. Tu n'es pas non plus une petite sainte. Allô? Le quotidien Fanga? Je veux dénoncer la PDG de l'hôtel Yua. Les magouilles de Liu Xiaoyu. Boss Liu, c'est grave. Il y a une foule de journalistes en bas. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, depuis ce matin, un enregistrement circule en ligne. Celui du maire du village Yang de Kun. Dans l'enregistrement, il dit que vous avez tué son fils Yang Jianhua. Espèce de salaud. Liu Xiaoyu, elle ose s'en prendre à Jianhua? Je ne lui pardonnerai pas, Liu Xiaoyu. Tu ferais mieux de ne pas revenir. Si tu oses revenir, je ne te pardonnerai pas. Mon père? Comment a-t-il pu? Jianhua, papa a du mal comprendre. C'est aussi de ma faute. Depuis ton réveil, tu n'es pas rentré pour le voir. Ne dis pas ça, Xiaoyu. Tu voulais mon bien. Tu voulais attendre que je sois rétabli avant de le voir. Mais maintenant, je pense qu'il faut rentrer le voir au plus vite. Assistant Zhang, occupez-vous d'abord des journalistes. Oui, Il faut rentrer à la maison. Se débarrasser des journalistes ne suffira pas. Il faut régler le malentendu de papa à la source. D'accord, alors je vais chercher maman et on y va ensemble. Allons-y. c'est ici que toi et Yimin avez grandi. Dans quelque temps, tout ça sera démoli. Maman, tant qu'on est ensemble, peu importe où. C'est chez nous. Liu Xiaoyu, Wang Xiufan. Vous osez encore revenir tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi, cette mère et sa fille ont tué mon fils. Je ne peux pas les laisser partir. Attendez, comment tu m'as appelé tout à l'heure? Papa, c'est moi, c'est Jianhua. Ne pense pas me tromper. Mon fils Jianhua est un simple d'esprit.
Papa, regarde-moi bien. Jianhua. C'est vraiment toi. Papa pensait que tu avais été tué par eux. Oh là là. Papa. Entrons à l'intérieur pour en parler. Quel malintendo. C'est donc ça. Je pensais que Jianhua avait été. Papa, dis, tu as appris nos nouvelles parts. Huimin, n'est-ce pas? Oui, à ce moment-là, Huimin m'a dit. J'ai même grondé Xiaoyu. Xiaoyu, c'est la faute de papa, maintenant que j'y pense. Comment ai-je pu te soupçonner? Papa, tu sais ce que tes paroles. Tu vois, notre village va bientôt être démoli. Je pensais organiser un banquet pour la démolition. Pour que tout le monde se rassemble, car une fois démoli, ce sera difficile de se revoir. Xiaoyu, ton idée est excellente. Belle-sœur Xufan. C'est bien Xiaoyu, intelligent et capable. Bien sûr, De Kun, parle un peu avec les enfants. Je vais vous préparer à manger. Allons-y ensemble, laissons les jeunes discuter. Xiaoyu, pourquoi penses-tu à organiser ce banquet pour la démolition? Nous n'avons pas été à la maison ces dernières années. Il est inévitable que les gens parlent de nos parents. Organisons ce banquet pour la démolition. Pour montrer aux villageois que nos parents ne sont pas abandonnés et sans attention. Xiaoyu. Tu es vraiment attentionné. Chers oncles et tantes, ce repas aujourd'hui, premièrement, c'est pour compléter mon mariage avec Jianhua. Deuxièmement, c'est pour remercier tous les villageois pour avoir pris soin de ma mère et de mon beau-père toutes ces années. Troisièmement, cette fois, notre groupe UA. Préparant la création d'un fonds de piété filiale. Tous ceux qui respectent leurs parents pourront chaque année recevoir une prime de 10 000 yuan du fonds. Ça vous va? HMPH, cette bande de pauvres avides d'argent. Liu Xiaoyu vous a acheté avec quelques billets. Attends un peu Liu Xiaoyu, ce n'est pas encore fini. Maman, tu ne viens vraiment pas avec nous cette fois? La maison va bientôt être démolie. Je pensais en profiter avant que ça ne commence. Pour rester quelques jours de plus à la maison. Même si c'est avec vous que je me sens chez moi, maman. J'ai vécu ici pendant plus de 20 ans. Ne t'inquiète pas. Je viendrai te rejoindre très vite. Alors appelle-moi immédiatement s'il y a un problème, d'accord? Je pars. Liu Xiaoyu. Tu ne veux pas que ta mère ait un accident, n'est-ce pas? Viens seul avec 1 million. À cet endroit. Voyons si cette vieille femme compte. Vraiment pour toi. Ah oui? Si tu amènes une seule personne de plus, je coupe un doigt à cette vieille. Cette Liu Huimin, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Cette Liu Huimin, est-elle encore humaine? Comment peut-elle traiter sa propre mère ainsi? Xiaoyu, je t'accompagne. Non Jianhua, tu ne peux pas venir. Si Liu Yimin a encore un peu d'humanité, j'y vais seule. Si elle n'en a plus une once, ta présence ne ferait que nuire à maman. Mais c'est trop dangereux pour toi. Ne t'inquiète pas, je ramènerai maman. Non, je ne peux pas laisser Xiaoyu y aller seule. Je dois la protéger. Huimin, je suis ta mère. Pourquoi me traites-tu ainsi? Une mère? Une mère qui sabote mon mariage? Me ridiculisant devant tout le monde? Une mère qui m'a fait subir les moqueries pendant mes 4 années d'université? Me traitant de pauvre et de bonne à rien? Dis-moi, en quoi es-tu une mère? Fille, je suis désolée. C'est moi qui suis désolée. Mais je dois trouver ta sœur. Ma sœur, encore elle. Pourquoi ne penses-tu pas un peu plus à moi? Tu ne peux pas gagner plus d'argent, me laissant dans cette misère? Pourquoi dois-tu chercher cette sœur qui aurait dû mourir? Huimin, tu peux me frapper ou m'insulter, peu importe. Pourquoi t'en prends à ta sœur? Regarde-toi. Pour elle, tu acceptes que je te frappe et t'insulte. Mais mourir?
Arrête de jouer les saintes, c'est l'argent qui compte. Sans argent, point de liens familiaux. Tu es si gentille avec Liu Xiaoyu. Juste parce qu'elle a de l'argent. Tais-toi. C'est pas bien, mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand Liu Xiaoyu n'avait pas d'argent, tu as collaboré avec moi pour la marier à cet idiot. Maintenant qu'elle est riche, tu lui lèches les bottes. Tu fais une mère formidable. Tais-toi. Arrête de parler. Liu Huimin, kidnapper ta propre mère. Tu as perdu toute humanité? Liu Xiaoyu, sais-tu ce dont on parlait tout à l'heure? Peu importe maintenant. J'ai l'argent, libère maman. On parlait de ton mariage avec le fils idiot du maire. Le tirage au sort. N'en parle pas. Et alors? Ma chère sœur, veux-tu connaître la vérité? Liu Huimin, tu ne lâches rien? Tu crois que j'ignorais tes manigances? Je te considérais comme famille, j'ai tout donné pour vous. Je l'ai fait de bon gré. Impossible. Si tu savais. Pourquoi épouser un idiot à vie? J'étais naïve, mais pas sûre. Le fait de vivre avec Yang Jianhua. Plutôt d'avoir toléré tes excès sans limite. Ta sœur savait que tu trichais. Et que maman te couvrait. Liu Xiaoyu, ne fais pas la morale. Je suis comme ça à cause de Théoï. Liu Huimin, ton sort actuel est entièrement de ta faute. Que veux-tu de plus? J'ai présenté mes excuses. À mon mariage, elle m'a humiliée en public. Toi? Devant tout le monde, tu m'as frappé et insulté. J'avais ma dignité. J'étais une jeune diplômée. Sur le point de me marier. Pourquoi m'avez-vous poussé à bout? À cause de vous. Je suis devenue comme ça. Huimin. Tes frais universitaires étaient payés par ta sœur. Des cracks. Elle si généreuse? Jamais. Elle voulait juste se venger. Se venger de moi pour l'avoir fait épouser un idiot autrefois. Ta sœur n'est pas ce genre de personne. Maman, ne parle plus à cette bête. Elle ne comprend même pas le langage humain, Liu Huimin. J'ai apporté l'argent, libère ma mère maintenant. Quel amour maternel. Bon, ne parlons plus de ça. Liu Xiaoyu, je peux libérer ta mère. Mais tu dois admettre que pour l'argent. Tu as bien abandonné cet idiot, sinon comment? Aurais-tu pu gagner tout cet argent seul? Comment veux-tu que j'admette? C'est simple, dis-le, j'enregistre. D'accord, je te le promets. Non. Tu ne peux pas accepter. Sinon ce sera une tâche à vie. Plus tard, peu importe tes explications, ce sera inutile. Pour la sécurité de ma mère, ce n'est rien. Liu Xiaoyu, je t'avais dit de venir seul. Tu dis ne pas avoir abandonné ton mari idiot. Alors qui est-ce? Liu Huimin, ouvre bien les yeux. Regarde bien qui je suis vraiment. Comment? Tu ressembles tellement à Yang Jianhua. Ressembler? Je suis Yang Jianhua. Impossible. Liu Xiaoyu est aussi une mauvaise femme. Comment pourrait-elle ne pas avoir abandonné son mari idiot? Impossible que je sois la seule à avoir abandonné ma famille. Arrête, Huimin. Il est encore temps, nous sommes une famille. Quelle que soit l'erreur, nous ne t'en tiendrons pas rigueur. Tais-toi. Je veux réussir. Je veux ne plus être méprisée, est-ce mal? J'ai kidnappé ma mère, pointé un couteau sur ma sœur. Qu'ai-je fait? Comment supporter? Huimin, Huimin. Calme-toi, ne fais pas de mal à maman. Je t'en supplie, tout peut encore s'arranger. Oui. Huimin, que veux-tu encore? Tu peux le dire. J'ai encore quelque chose à demander. Liu Xiaoyu, tu dis sans cesse aimer notre mère. Alors signe ce contrat. C'est un acte de transfert de propriété, signe-le. Et ton argent sera à moi, Huimin. C'est ta sœur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Signe, et je libérerai maman. Si tu ne signes pas, je la tue. Liu Huimin, c'est aussi ta mère. Ma mère? Dans mon état, est-ce que j'en ai encore une? Réfléchis bien. Ta mère, ta sœur. Elle t'aime sincèrement. Pas besoin de t'en parler, Liu Xiaoyu. Tu signes ou pas? Dis-moi juste si tu signes ou pas. Huimin, calme-toi. Ne t'énerve pas. Je signe tout de suite. Regarde, j'ai déjà signé.
Tous mes biens sont à toi. Ne fais pas de mal à maman. Liu Xiaoyu, tant de bien. Tu y renonces comme ça? Tu n'as jamais connu la pauvreté. Bien sûr que si, même plus que toi. Je sais à quel point la pauvreté est dure. Quand tu étais à l'université, tu subissais des regards méprisants, mais moi et maman, on n'osait même pas manger 3 repas par jour. Parce que si on en mangeait 3 aujourd'hui, demain, on n'aurait peut-être qu'un seul repas. Liu Yimin, as-tu déjà connu une telle souffrance? C'est impossible, impossible. Comment quelqu'un pourrait aller aussi loin pour les autres? Mais tu n'es pas les autres. Tu es ma famille. Yimin. Nous sommes une famille. Une famille. Frère Jianhua, pars d'abord. Je veux parler un peu avec maman et ma sœur. Je t'attends en bas. Sœur, depuis le tirage au sort, je t'ai toujours envié. J'enviais ton amour pur et sincère pour maman. Et cette famille. Alors que moi, je suis comme un rat des égouts, rempli d'une odeur de pourriture. Yimin, ce n'est pas vrai. Dans le cœur de maman et moi, peu importe ce que tu deviens, tu es toujours notre famille. Sœur, ces derniers temps, j'ai fait une chose. J'ai essayé de prouver que tu étais comme moi, méprisant les pauvres et indifférente à la famille. Mais je sais, je ne suis rien. J'ai juste eu peur. Peur que ton amour et ta bonté ne fassent ressortir ma noirceur et ma vulgarité. Yimin, reviens. Nous serons une famille. Comme avant. Je ne peux pas. Qu'ai-je fait? Bien sûr que si. Ta sœur et moi, on s'en fiche. N'est-ce pas, sérieux? Oui, Yimin, si seulement tu pouvais revenir. Nous serions encore une famille heureuse. Maman. Sœur, je ne peux vraiment pas revenir en arrière. Pouvez-vous me pardonner? Mais comment pourrais-je me pardonner moi-même? Maman, votre fille est indigne. Je ne pourrai vous rendre hommage que dans une autre vie. Ah, Yimin, pourquoi es-tu si stupide, mon enfant? Yimin, ne bouge pas. Allons vite à l'hôpital. Maman. Sœur, vous êtes avec moi, je suis si heureuse. Sœur. Je regrette tellement, je ne mérite pas d'être la fille de maman. J'ai si peur. Je ne vous reverrai plus jamais. Si seulement c'était un rêve, ce serait tellement mieux. Ne dis plus ça, mon enfant. Tu seras toujours la bonne fille de maman. Que tu reconnaisses maman ou non, maman aura toujours une fille. Elle s'appelle Yimin. Maman, sœur. Sœur, je ne peux plus vous faire souffrir. Je suis désolée. Yimin. Maman. Yimin, tu es réveillée. Ça va? Yimin est réveillée. Sœur, maman, je viens de faire un cauchemar. Dans ce rêve, j'étais une fille indigne, maltraitant maman partout. Et j'ai même kidnappé maman. La patiente a perdu beaucoup de sang, le cerveau manque d'oxygène. Cela pourrait affecter sa mémoire. Les mauvais souvenirs, ou ceux qu'elle ne veut pas se rappeler, seront oubliés. C'est peut-être mieux ainsi. Yimin pourra recommencer sa vie. Maman. Sœur, rentrons à la maison ensemble plus tard. Rentrons ensemble à la maison.